identifier les gens rapidement. Bonsoir à tous, bonjour, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez prendre cette vidéo. Je serai pas lent, je serai pas lent, je serai pas lent. C'est ma deuxième apparition, on va dire, depuis cette année 2023. La première, vous avez vu la vidéo, celui-là parlait des églises maçonniques en Côte d'Ivoire et ailleurs. Alors aujourd'hui, je suis là pour m'adresser spécialement au panafricanisme et à tous les Africains en général. Voilà, donc mesdames et messieurs, soyez bénis et puis bonjour, bonsoir sur votre position et puis merci pour ceux qui vont partager, mettre les cœurs. Et vous qui êtes identifiés, je compte sur vous pour partager cette petite vidéo de, on va dire, pas de réflexion, mise au point, pas franchement, mais pas de vérité, on va dire moral bol, voilà. Il faut qu'on se mie un peu entre Africains, il faut qu'on se dise la vérité, voilà. Et qu'on laisse un peu respirer nos frères de l'autre côté, hein. Voilà, sans ignorer aussi ce qu'ils font, voilà, l'impérialisme, voilà, l'oligarchie occidentale, voilà. Mais on va d'abord se parler entre nous, voilà. Bon, je crois que c'est bon. Mettez les cœurs partagés, mettez les cœurs partagés. Voilà. Mettez les cœurs partagés, mettez les cœurs partagés, mettez les cœurs. Je ne serai pas long. Voilà. Mettez le cœur partagé. Voilà. Bonjour, bonsoir. J'ai déjà salué. Alors, mettez les cœurs partagés. Nous écoutons cette vidéo de cette jeune dame, voilà, youtubeuse. Voilà, nous écoutons rapidement ce qu'elle est en train de nous dire concernant un jeune. Il s'agit de Maxwell, ce Zimbabwéen, ce génie africain. Nous écoutons rapidement. Les gars, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur Maxwell Chikumbutso, l'inventeur zimbabwéen, qui est en train de révolutionner la manière dont les appareils électroniques et électriques fonctionnent. En effet, grâce à son invention, aujourd'hui, on peut avoir des télévisions sans fil, des télévisions qui n'ont pas besoin de fonctionner avec l'électricité, parce qu'il a trouvé une manière très intelligente de convertir les radiofréquences en énergie. Par contre, il y a à peu près 2 semaines, à Las Vegas, on nous a fait la démonstration des télévisions qui n'ont pas besoin d'être branchées. Est-ce que alors c'est une coïncidence? Je viens ici à noter que Maxwell Chikumbutso n'avait pas pu avoir la propriété intellectuelle sur ses inventions parce qu'elles étaient classifiées comme étant des appareils mouvement perpétuel. Merci à un des abonnés de la chaîne, un ingénieur qui a pu expliquer exactement c'est quoi. Ça veut dire justement que des appareils qui n'utilisent pas de source bien définie, alors qu'il a bien mis radio-fréquence. Maintenant, n'allez pas me demander pourquoi. Je vous laisse regarder le documentaire et on revient après la vidéo. Ok. On passe rapidement à une deuxième vidéo. Je ne serai pas long, hein. On passe rapidement à une deuxième vidéo. Certainement, vous avez déjà entendu parler de ce jeune homme, de ce monsieur. Voilà. De ce monsieur. On va écouter celui-ci rapidement. Vous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant selon moi. J'ai même envie de dire un sujet crucial pour toute notre société. Les frérots, est-ce que vous connaissez Maxwell Chikumbutso? Je suppose que non. Même si le nom a beaucoup tourné, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne le connaissent pas. Eh bien, écoutez, je vais vous lire un article. Voilà, je vais vous lire un article. Qui est donc sur Babafig, mais vous pouvez reprendre même cette info, elle est reprise un peu partout, hein, donc c'est plutôt fiable, d'accord. Et je vais vous expliquer un peu qui est Maxwell Chikumbutso et à quel niveau son génie doit tous nous toucher et doit nous ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Je vais vous lire l'article et je vous dis après ce que j'en pense. Alors, Maxwell Chikumbutso. Ma voiture électrique entièrement autonome a été interdite de brevet. Ça commence. Je vais lire l'article et après on va y aller. Maxwell Chikumbutso, originaire du Zimbabwe, est un ingénieur autodidacte qui a abandonné l'école à 14 ans. Il est connu pour avoir développé une technologie d'énergie verte qui, selon lui, est révolutionnaire car il convertit directement les fréquences radio en énergie propre et renouvelable.
Il affirme qu'il n'a pas pu faire breveter son travail car la commission en charge de l'attribution et de l'examen du brevet lui a signifié que sa découverte violait les lois de la physique. Violer les lois de la physique. À cette heure-ci, il y a des gens qui violent les lois de la nature. Et lui, on lui dit qu'il viole les lois de la physique. Bref, on continue l'article et on verra ensuite. Luis Capunala, homme d'affaires angolais, basé en Afrique du Sud et président du groupe Bongani, fait partie des rares Africains qui ont investi dans la société Seize Technologies de Maxwell Chikumbutso. Cet investissement a permis à M. Chikumbutso de fabriquer les premiers prototypes qui utilisent sa technologie exceptionnelle. Il a pu par exemple mettre en œuvre et implanter cette technologie dans une voiture, ce qui en a fait le premier véhicule électrique au monde qui convertit les radiofréquences en énergie. Écoutez bien les gars, écoutez bien ça. La première voiture électrique autonome est alors née. Voiture électrique autonome. En d'autres termes, sa voiture électrique n'a pas de système de recharge en raison du mouvement perpétuel, ou plutôt d'un système de conversion de fréquence en puissance électrique. Donc, zéro émission, seulement de l'énergie pure. Il a également développé entre autres un hélicoptère qui fonctionne avec 5-6 carburants différents. Au passage, normalement, cela nécessiterait de modifier le moteur. Cependant, Bref. Allez-y taper Maxwell. Maxwell Chikumbutso. Maxwell Chikumbutso. Voilà. Maxwell Chikumbutso. Voilà. Allez-y taper sur Google, sur YouTube. Voilà. Depuis, je crois, quelques semaines, on ne fait que parler de lui. Des youtubeurs, des youtubeuses. Voilà. Je ne suis pas ici pour parler encore de ce monsieur. Mais je vais m'adresser spécialement au panafricanisme, aux Africains que nous sommes. Mais quand même, c'est triste parce qu'il y a des vidéos qui disent, bon, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais il paraît que, voilà, il est allé aux États-Unis. Pas il paraît qu'il est allé aux États-Unis puisque chez nous les Africains, on n'a pas cru en son savoir, en son génie. Donc il est allé pour faire savoir sa connaissance aux États-Unis. Les Américains l'ont demandé de venir et depuis lors, il est introuvable. D'aucuns disent qu'il est souffrant et tout ça. Donc, j'ai intitulé ce direct-là, Maxwell, un génie africain pour rien. Il n'est pas le seul, il n'est pas le seul. À chaque fois qu'un Africain découvre, on avait vu celui qui avait fait la découverte de la plante, je crois, qui pouvait guérir le sida. Il avait commencé à faire des recherches. Je crois que c'était un Ghanéen à l'époque. Il a été tué. Donc, on dit qu'il est empoisonné. Il y a un autre, bien avant l'arrivée du coronavirus, il y a quelqu'un qui avait parlé de la plante artémisienne africaine encore qui, je crois, un jeune Congolais, je crois bien, n'a pas été soutenu par les Africains. Bref, que ce soit dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la technologie, dans plusieurs secteurs, je crois que il y a eu toujours des inventeurs africains, des jeunes. Et surtout celui Maxwell, ça me touche parce que lorsqu'on parle de lui, on dit depuis 14 ans, il a arrêté les études. Donc, voici quelqu'un depuis 14 ans. Il s'est autodidacte et à travers lui-même, sa profondeur d'esprit, quand on lui demande, il reçoit ça en songe, bon, c'est une inspiration divine. Et voici quelqu'un qui effraie les puissances. Vous connaissez Tesla. Tesla qui a inventé, bon, pas forcément inventé, mais qui a fait la promotion des véhicules électriques. Mais lui, ce n'est pas rechargeable. Vous avez écouté. Je ne vais pas encore me répéter concernant les inventions, concernant la biographie de ce jeune homme, de ce monsieur Maxwell, ce Zimbabwéen. Qu'est-ce que je veux dire à travers cette vidéo? Écoutez-moi très bien. Je vais même pas tourner, non, je serai très direct. Je ne vais pas durer, hein. Je m'adresse au panafricanisme. Ça n'engage que moi. Si vous voulez, vous croyez, si vous ne croyez pas. J'étais à Paris, je crois, en 2019. Et quelques de mes enfants peuvent témoigner. J'étais à Paris dans ma résidence à Pito. La vidéo est là, je vais chercher. Voilà. Le 30 décembre 2019. Où je disais que il arriverait un temps, je vois, parce que Dieu me montrait un peu ce qui allait arriver. Il dit, je vois des jeunes Africains qui sont en train d'inventer dans la technologie. Je vois, j'étais en train de dire même dans la médecine. Je vais chercher la vidéo, je vais couper cette séquence et puis je vais partager. Vous dites qu'il y a beaucoup de personnes à qui Dieu révèle que l'Afrique, non seulement le berceau, mais l'Afrique va révolutionner le monde dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs d'activité. Donc,
Jésus que vous rejetez, vous les panafricanistes là, son esprit nous révèle que Dieu a béni les Africains. Dieu a donné le savoir aux Africains. Dieu a de l'intelligence aux Africains. Et Jésus que vous rejetez, que vous accusez là, son esprit nous a révélé que il arrive un temps où Dieu va commencer à tellement inspirer ses enfants venant du peuple africain pour faire des découvertes, des inventions. Mais vous savez malheureusement, qui tue les Africains? Qui est contre les Africains? Qui est contre l'évolution des Africains? J'entends dire par les panafricanistes qui se réveillent un bon matin comme ça et qui disent qu'on doit retourner à la croyance ancestrale. Diantre, j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour parler de la croyance ancestrale. Écoutez-moi très bien. Ils font la promotion du vaudou, ils font la promotion du fétichisme, ils font la promotion de beaucoup de choses et j'en passe. Ils ont même le culot de dire même qu'il y a des génies positifs, il y a des sorciers positifs, des sorciers négatifs, enfin bref. Ils ne maîtrisent même pas le monde spirituel, ils ne maîtrisent rien. Et ils sont mélangés dans leur manipulation verbale eux-mêmes. Écoutez-moi très bien, panafricanisme. Voici un jeune Zimbabwéen. Il n'est pas le seul, il y a plusieurs qui ont, malgré eux-mêmes, ils ont tout fait pour convaincre les autorités de leur pays de les aider. Mais personne n'a cru en ces jeunes. Vous allez dire que c'est de la faute à Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ qui est la base. C'est Jésus-Christ qui est la base. Moi, je ne parle pas vécu. En 2021, j'étais encore en France, j'ai fait un direct intitulé « Les tares de la société » où j'ai présenté la vidéo de quelqu'un qui s'est levé un bon matin et qui a commencé à donner des statistiques selon lui qu'au Congo, il y a combien d'églises, en Afrique du Sud, tant. Et puis, il donne des chiffres. Et puis, il dit, regardez quand même, des milliers d'églises et la population souffre. On est dans la pauvreté, on souffre, on est abruti. Donc, j'ai essayé quand même de donner mon point de vue par rapport à sa vidéo. Mais j'ai été attaqué. J'ai dit des choses tellement pertinentes. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai été supprimé dans 243 pays. Sève, tu es là, il faut commenter, il faut confirmer. 243 pays. Je vais chercher la capture d'écran. Je vais encore la publier. J'étais en France. Ok. Je suis l'une des rares personnes sur la toile qui a beaucoup suivi en cachette. La plupart des gens qui me suivent en cachette sont plus nombreux que ceux qui s'affichent. La plupart. Et je vous dis bonsoir ou bonjour sur le côté. Vous qui me suivez dans le secret. Si vous êtes animé d'une bonne intention, ça n'engage que vous. Une mauvaise intention, la foudre et la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Je poursuis. Donc ce jour-là, j'ai été supprimé dans 241 pays. 41 pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'étais en train de mettre en évidence la stupidité selon laquelle ce monsieur disait que le retard de l'Afrique est de la faute des églises qui se multiplient. Parce que vous savez, l'Antichrist est là. Et son objectif, c'est d'attaquer le réveil mondial. Et nous qui sommes éclairés, on a pour mission d'attaquer ces choses-là. Pour que vous qui observez, peut-être vous qui n'avez pas l'esprit profond, vous voulez comprendre. Voilà pourquoi je fais expressément cette vidéo sur Facebook qui sera retransmise sur YouTube. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ est la solution de ce monde. Il est la solution de l'Afrique. Aucune autre solution ne viendra d'ailleurs. Je répète encore, je m'adresse à vous panafricanistes. Écoutez-moi très bien. Ouvrez grandement vos oreilles et puis écoutez-moi. Je répète, j'étais au Bénin. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. J'ai été au Bénin 5 fois. La première fois, je causais avec le maire par intérim de Cotonou. On était assis à table à manger. Il y avait une autorité béninoise qui était là. Avant que je passe ma croisade à Boycon. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne parle pas par on m'a dit, j'ai appris, YouTube, Facebook. Non. Je parle de mon vécu. À chaque fois qu'un Benoît apparaît pour donner un sujet, c'est mon vécu. C'est de mon vécu que je parle. Et j'ai posé la question au maire. Je lui ai dit, monsieur le maire, expliquez-moi comment se fait-il que chaque 10 janvier, le Bénin décide de faire la fête du fétichiste et ce jour est férié payé. Il dit, ben écoutez, c'est comme ça depuis des années, bon voilà. Je lui ai dit, quel est, je dirais, l'impact économique que cela a sur le développement du Bénin? Il n'a pas été capable de me répondre.
n'a pas été capable de me répondre. Il n'y a pas longtemps, le président Talon a fêté avec beaucoup de, je ne sais pas quoi, l'arrivée des masques que M. Macron a décidé de faire venir au Bénin. Ils ont fait une fête spéciale pour accueillir les masques. Nous sommes en 2023. C'est passé en 2021, je crois, ou 2022, je ne sais plus, je n'ai pas la date exacte. En 2021, on dirait. Mais nous sommes en 2023. Africains, ouvrez vos yeux. Des masques. Or, la Bible nous dit, notre Dieu, là, il n'est pas un Dieu qui a les yeux qui ne voient pas. Il n'est pas un Dieu qui a les mains qui n'agit pas. Les masques, là, on les taille, c'est les humains qui les taillent. Ils ne bougent pas, ils ne parlent pas. Et puis, vous leur donnez beaucoup de révérence. Si ces masques, l'idolâtrie, pouvaient faire avancer l'Afrique, l'Afrique serait très loin aujourd'hui. Je vous pose toujours une question, vous les panafricanistes, dites-moi, répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi. Oui, supposons que Jésus-Christ c'est l'invention des Blancs, comme vous le dites. Mais depuis des années, nos ancêtres ont adoré les bois sacrés et tout ça. Mais pourquoi cela n'a pas permis à nos ancêtres d'avoir la force mystique pour repousser l'impérialisme, pour repousser le colonialisme, pour repousser ces Blancs-là? Eux, ils sont venus avec les armes. Donc, vos esprits, vos génies, ils n'ont pas assez de puissance spirituelle pour vaincre les armes physiques. Armes. C'est physique. Donc, vous êtes en train de me dire tout simplement que les armes qui sont dans le monde physique, métaphysique, sont plus supérieurs, puissants que les esprits, les génies, vos démons. Ils sont sérieux. Nous savons que le monde invisible domine le monde visible. Donc comment se fait-il que ceux qui sont venus avec des armes, nos parents n'ont pas pu les affronter avec ne serait-ce que le génie africain, la sorcellerie positive, comme vous prétendez le dire? Mais pourquoi on nous imposait l'esclavage? Parce que quand vous voulez fuir cette question, vous dites, si Jésus était Jésus, pourquoi il n'a pas empêché les Africains à vivre l'esclavage et toutes ces choses-là? L'histoire est là, pourquoi vous faites semblant? L'Éthiopie, là, avant l'esclavage, l'évangile est rentré en Éthiopie. Avant l'esclavage. Je vais me parler trop loin même. Pourquoi je me fatigue? Je ne suis pas historien, je ne suis pas là pour faire l'histoire. Je veux juste que toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo sachent à partir d'aujourd'hui. Et ça, si vous ne voulez pas accepter ça, rien ne changera en Afrique. On aura tous les yeux pour pleurer. On a tout ici. On peut tout faire ici. C'est la faute à qui? Jésus importé des Blancs. C'est la faute à qui? Les chrétiens. C'est l'Église. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Voici le footballeur Didier Drogba. Drogba, son nom est une marque déposée dans le monde entier. Il dit, il va donner 150 millions à chaque équipe. Ici, les clubs du championnat africain. Et ivoirien. Qui a attaqué Drogba? C'est les Ghanéens? Non. Qui a attaqué Drogba? C'est les Blancs. Oui, c'est les Blancs. Qui a attaqué Drogba? C'est qui? Les chrétiens, c'est Jésus-Christ. Non. Qui a attaqué Drogba? Les gens de la rue, les inconnus? Non. Qui a attaqué Drogba? Didier Drogba. C'est qui? C'est ses propres coéquipiers. Vous entendez ça? Ses propres coéquipiers. Non, il ne partage pas. Ils l'ont attaqué sur quoi d'abord? Sur sa personne. Non, il ne partage pas. Non, il joue les Blancs. Non, il se prend. Non, il ne nous a pas contactés. Mon Dieu. Quelqu'un qui dit, il va venir faire sortir. Afrique, laisse-moi rire dans ce direct-là. Je suis à l'aise dans cette vidéo-là. Il dit, il va venir faire sortir le championnat très précaire ivoirien de cette vie de misérable-là pour donner au moins une vie aux joueurs. Ils auront assurance, ils auront un salaire bien, ils vont pouvoir nourrir les familles. Il a même des projets d'opérations immobilières. Ils n'ont dit niet. Ils ne maîtrisent pas les rouages. Ils l'ont boycotté. Boycotté, grave. Maintenant, vous l'avez chassé et vous lui demandez maintenant d'apporter son aide. Ça, c'est Jésus qui a fait. C'est de la faute à Jésus.
c'est la faute à Jésus. Non, c'est les Blancs qui ont importé ça et puis ils ont attaqué trop bas. Voici l'exemple ici. Africains, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous êtes méchants? On est méchants, nous, jusqu'à Satan, souvent même se met de côté, il dit, ah, ça là, je ne me reconnais pas dedans. Non, ça là, c'est pas moi. Je suis Satan, je suis démon, je sais. Mais ça là, vous me dépassez. Vous me dépassez. Donc, vous les panafricanistes, là, voici un jeune Maxwell, un Zimbabwéen, qui n'a pas été accepté, boycotté dans son pays. Les Américains l'appellent, il s'en va là-bas. Vous pensez que les Américains, c'est quoi? C'est le peuple qui est le maïs, eux, c'est le profit. C'est la couche au pouvoir qui veut imposer sa suprématie, qui veut dominer le monde. C'est le savoir. La vraie richesse, là, c'est le savoir. La Bible dit par manque de connaissance. C'est la connaissance qui invente. Et lui, il a reçu par inspiration. À 14 ans déjà, il quitte les bancs. Mais c'est un don. Qui le protège? Qui l'entoure? Mais pour breveter quelque chose, c'est de l'argent. Et nous connaissons le système. Qui donne ces brevets-là? Donc, si l'argent n'a pas, si les moines n'en ont pas, aujourd'hui, d'aucuns disent qu'il est empoisonné, on ne sait pas où il est malade, il a disparu comme ça. Et à chaque fois qu'un noir va apparaître avec une invention, il va disparaître par la faute des noirs. À chaque fois qu'un noir révolutionnaire, il va disparaître par la faute de qui? Des noirs. Vous savez ces choses. Maintenant, pourquoi vous attaquez l'évangile? Mon problème là, parce que vous attaquez l'évangile. Sinon, ça va toujours exister. Ça va toujours exister. Il y aura toujours des Maxwell qui vont faire des découvertes et qui seront abandonnés par leur propre peuple, qui seront sacrifiés. Même toi, tu m'écoutes. Ton voisin rit à toi, non? Il t'appelle, mon voisin, vous riez parce que vous êtes au même niveau. Il n'y a pas d'animosité. Le jour où il apprend que tu l'as dit, ou bien tu as fait une découverte, ou bien les regards des gens sont sur toi, tu verras s'il est vraiment ton vrai voisin, tu verras s'il va t'aimer, tu verras comment il va te regarder. D'abord, est-ce qu'il va partager ton bonheur? Quand quelqu'un ne sait pas se réjouir de ton bonheur, il faut le prendre en distance. C'est ton sorcier qui est là. Les Africains ont l'art de l'hypocrisie, c'est-à-dire que fais semblant de jouir, c'est-à-dire que de partager ton bonheur. Il y a d'autres même, ils manifestent même, non. Tu vois dans leur visage, ils ne sont pas contents que tu brilles. Leur seul problème, pourquoi ce n'est pas eux avant toi? Pourquoi toi avant eux? Voici la mentalité de la puissancerie des Africains où Satan ne se reconnaît pas. Donc vous les panafricanistes là, allez-y régler le problème de votre cœur noir, mauvais avant d'attaquer l'évangile. Allez-y régler d'abord votre méchanceté selon laquelle, lorsque dans une famille, un jeune brille et en sorcellerie, on le tue pour rien. Allez régler ça. Avant de vouloir dire, et la sorcellerie pour sauver, et la sorcellerie positive, Satan, il n'y a pas noir, il n'y a pas rouge, il n'y a pas Satan positif, il n'y a pas Satan négatif. Maxwell, je prie que Dieu le guérisse s'il est aux États-Unis, on ne sait même pas où il est. On ne sait même pas où il est. Aucun blanc n'a eu ce génie intellectuel-là. Donc, comprenez, je parle avec un Français terre à terre. Je ne suis pas docteur quoi que ce soit. Mais cette petite question que je pose là, je demande à ce que les docteurs, en quoi? En histoire ancienne de l'Égypte, de l'Antiquité, que ce soit un archéologue, un anthropologue, un historien spécialisé dans l'histoire africaine, viennent me répondre ici et maintenant. Ma question reste posée. Je n'ai pas encore de réponse. Pourquoi l'Afrique est en retard, malgré nos génies de vos villages là, vos génies, je dis nos génies, mais je me mêle, non, vos génies, les esprits que vous adorez là, le vaudou, et tous ces démons que vous appelez croyances ancestrales là, pourquoi malgré toutes ces choses là, l'Afrique reste encore en retard? Répondez-moi. Peut-être vous allez me dire, non, il faut qu'on impose la croyance ancestrale dans l'éducation de nos enfants. Il faut qu'on apprenne aux enfants comment adorer un arbre. Il ne faudrait plus qu'on apprenne aux enfants à parler français, à faire des mathématiques, physique, sciences, tout ça. Si peut-être vous allez aller jusqu'à dire, il faut qu'on enseigne la croyance africaine aux enfants déjà 1 an, comment adorer Mars, comment appeler un génie, comment verser l'eau, comment faire des rituels. Peut-être que vous allez me dire ça. Si on impose ça l'éducation, peut-être ça va permettre aux Africains d'être devant. Non, du n'importe quoi. Et je vois des intellectuels font des débats.
Il y a un qui a osé dire que on parle de la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie, là, dites-moi, à quoi est-ce que cela est utile au peuple? La plupart des dirigeants, que ce soit les ministres, les grands qui sont africains, qui sont francs-maçons, c'est un club restreint, ils sont solidaires. Ils ne sont pas là pour l'intérêt du peuple, ils ne sont pas là pour les pauvres. Là, vient un pauvre franc-maçon, un misérable franc-maçon. Et puis, ils ne vont jamais t'intégrer si tu n'as pas quelque chose dans la tête. Le monde est partagé. Hein? C'est toi qui es dans l'ignorance, tu ne peux pas faire des recherches, attraper Jésus et tu te laisses influencer par des croyances bizarres sur le net. Tu es là, tu crois en tout, tu crois, et puis toi-même tu es mélangé, tu ne sais pas quoi. Mon ami, reste tranquille, attrape Jésus. Ce monde-là, plus elle augmente sa science, là, elle est en train d'augmenter sa folie. C'est la Bible qui le dit, tout est dans la Bible. Non, je ne suis pas là pour durer, juste pour dire aux panafricanistes d'arrêter un peu de râler. Regardez votre nombril. Et puis réalisez que vous êtes mauvais, changez votre cœur et laissez Jésus tranquille. Si on a décidé, nous, de suivre Jésus, là, au moins Jésus nous dit d'aimer. Et il nous dit d'aimer son prochain, et il nous dit de se soutenir, et il nous dit, il n'y a pas de discrimination, on est tous égaux, et il nous dit de regarder notre semblable comme supérieur à nous. Jésus prend l'amour, la cohésion, tout ce qui révèle les valeurs humaines, la cohésion, c'est ça l'évangile. L'évangile n'incite pas à tuer, l'évangile n'incite pas à la jalousie, l'évangile n'incite pas à empoisonner ou bien à détester son frère et toutes ces choses-là. Si d'autres pratiquent l'évangile et puis leur cœur n'a rien à voir avec les pratiques de l'évangile, sachez qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas les fruits qu'on reconnaît les véritables enfants de Dieu. Ils sont amour, ils sont humbles, ils sont serviables, ils sont sympas, ils sont sociables, ils ont le sens du service, du sacrifice et tout ça. Ils ont la science de la réflexion, de la sagesse de Dieu, ils sont posés. Ce n'est pas des personnes qui courent après le matériel, après le mariage ici. Non, ceux-là, ce n'est pas des enfants de Dieu. Ils savent qui ils sont, ils savent ce qu'ils cherchent. Voilà. Un vrai enfant de Dieu court pas après le matériel parce qu'il s'est dit qu'il a déjà le matériel. Le Saint-Esprit donne le pouvoir d'attirer à lui le matériel par sa foi. Ce n'est pas ça qui définit sa foi. Tu comprends? Voilà. Donc, ne mélangez pas les enfants de Dieu à certaines croyances dites chrétiennes. Non. Non, 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 non. C'est parce que la Bible enseigne. Nous savons ce que la Bible enseigne. Voilà. Donc ne mélangez pas pour dire c'est de la faute de l'église, c'est à cause de l'église que l'Afrique en retard à cause des églises, à cause des pasteurs, à cause des chrétiens, à cause de Jésus importé des blancs. La corruption en Guinée, ils ont tué un journaliste camerounais il n'y a même pas longtemps, il y a quelques temps, quelques jours là, parce qu'il a dénoncé la corruption. C'est la faute à Jésus. Le journaliste camerounais qu'ils ont tué au Cameroun. Et ils vont faire semblant pour vont mener des enquêtes. Mais ils dénoncent la corruption des soi-disant autorités du pays. Et puis c'est ces mêmes autorités qui vont dire on fait des enquêtes. Soyons sérieux. Tout ça là, c'est la faute à Jésus. Jésus est venu au Cameroun et c'est lui qui a fait qu'ils ont tué le journaliste qui a dénoncé la corruption des Africains méchants. Camerounais. C'est la faute à Jésus. Et puis Maxwell, il n'a pas été reconnu dans son propre pays. Il est allé aux États-Unis présenter sa connaissance. Et puis là-bas aussi, ils ont pris sa connaissance. Et puis aussi, ils l'ont empoisonné. On dit les malades étaient empoisonnés. On ne sait pas, je n'ai pas vraiment la vraie version. Tout ça, c'est la faute à Jésus. C'est ça? C'est ça. C'est seulement les personnes superficielles que vous allez réussir peut-être à avoir. Mais ceux qui sont réfléchis, posés dans la tête, vous les panafricanistes, vos histoires de croyances, Otep à gauche, Otep à droite là. Si vous voulez croire ça, croyez, mais laissez-nous tranquilles. On n'impose pas une croyance. Vous vous fatiguez là. Matin, midi, soir, c'est vous. Et vous n'avez aucun sujet. Vous avez deux sujets. Le premier sujet, croyances ancestrales, nos pratiques. Deuxième sujet, c'est Jésus. La faute au Jésus. Ils ont fait du plagiat. C'est en Égypte. À part ces deux sujets, il n'y a pas d'autres sujets. Il n'y a pas une vision de développement pour l'Afrique. Vous ne parlez pas de la corruption, de ce que nous vivons ici. Donc tout ça, c'est de la faute à Jésus. Soyons sérieux. Soyons sérieux là. Et vous savez ce que vous faites dans le secret. Vous pas t'attacher des soi-disant ceintures d'insécurité contre poison, contre sorcellerie, contre la mort. Vous faites des pratiques, vous êtes des vrais idolâtres. Je n'ai pas voulu dire dans ce direct là. J'ai tellement mal, je suis tellement dégoûté. C'est pour cela que je dis, si tu es un Africain,
Tu découvres quelque chose. Sois sage. Si tu révèles, ils vont te tuer. Tes propres Africains vont te tuer. J'ai dit quelque chose pour terminer cette vidéo-là. Si moi j'étais Maxwell, j'allais garder ce secret-là. Elle a tout fait aux États-Unis. Puis je cherchais à me naturaliser. Ou bien je fais tout pour... Les Américains, ils ont le deal. J'ai quelque chose. Permettez-moi d'être américain. Je suis américain, puis je donne aux Américains. Voilà comment les Américains ont regardé Google. Ils ont embauché les Arabes, les Indiens, tous ceux qui sont intelligents. Les génies intellectuels informatiques, là. Il y a toutes sortes de nationalités. Toutes sortes de nationalités, Google. Ils sont nourris, blanchis, voilà, ils ont un quartier. Et puis ils travaillent. Et ils mettent en exergue leurs connaissances, leur génie, leur savoir. Et l'Amérique profite. L'Amérique profite. C'est juste en Afrique. Arrêtez, arrêtez. On peut tout, on peut mieux faire. Mais on ne veut pas parce qu'on est mauvais. C'est tout. C'est tout. Mettez-moi de boire mon jus. C'est dommage. Dommage. Là, même les gens qui me regardent ne me connaissent même pas. Mais ils sont énervés. Pour rien comme ça, ma tête. Puis ils sont fâchés. Oh, non, 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 non. Tu te réveilles comme ça, quelqu'un ne te connaît pas, il te regarde, puis il te lance un regard de, comme on dit ici, chez nous les Ivoiriens, un chou. C'est-à-dire que il te lorgne, il te regarde mal, tu sais que pour rien comme ça, il te déteste. L'empoisonnement est devenu quelque chose de normal ici en Côte d'Ivoire, au Congo, partout. On n'aime pas ta tête, on t'empoisonne, on t'élimine. Sans état d'âme. Aujourd'hui, il y a comme on appelle, il y a des fléaux qui se... J'ai parlé spécialement pour ça. C'est la vidéo concernant Maxwell. J'ai fait une autre vidéo, je vais revenir par rapport aux enlèvements. Ça là, préparez-vous. Peut-être quand je vais finir, le procureur Adou Richard m'a envoyé une convocation pour m'enfermer. Et ce jour-là, je ne vais pas tourner à gauche, à droite. Et ça, personne n'en parle. Vous courez derrière les blogueurs, les cyberactivistes, je ne sais pas quoi. Or, chaque jour, les enfants sont enlevés. Il y a des choses qui se passent grave ici. Personne n'en parle. Peut-être vous en parlez dans vos salons, vous avez peur d'apparaître. Mais, on continue seulement, on s'en va. Il fera jour un jour, parce qu'on ne parle pas en vain. Voilà. Donc, je prie vraiment... Une heure de prière pour ce monsieur, Maxwell, pour tous les enfants de prier pour lui. Voici un génie, puis l'Afrique n'a pas voulu le reconnaître, et puis voilà. C'est dommage. Et ça va toujours continuer tant que on ne règle pas nos problèmes internes. Le problème de l'Afrique n'est pas externe. Ce n'est pas les forces externes, c'est les forces internes. C'est d'abord ici, à l'intérieur. Si on ne règle pas ça, ne pensons pas à regarder l'extérieur. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Donc c'était moi. Vous qui avez partagé, soyez bénis. Hein? Vous n'avez pas partagé, mais tant mieux. Hein? Je suis là juste pour vous faire comprendre que ayez peur plus des Africains ou de l'Africain que du diable. Satan, il est terrible, hein? Mais il faut avoir peur des Africains que du diable. Voilà. Shalom.